Donc, bonjour Apolline, merci d'être avec moi pour ce tuto où tu vas nous Bonjour. partager comment tu fais pour, enfin, comment tu t'es organisé pendant cette année de médecine. Donc, l'idée, c'est de voir un truc très opérationnel pour ton organisation. Évidemment, ce n'est pas la solution pour tout le monde, mais au moins, ça va inspirer, je pense, d'autres élèves qui sont peut-être en terminale et qui n'ont pas l'habitude, en général, en terminale, de s'organiser. Je pense que c'était ton cas, non? En terminale? Oui, j'étais, assez mal organisée. Je faisais, les choses, quand on me les demandait. Donc heu, donc en arrivant, en année de médecine, je me demandais vraiment, comment les semaines allaient être faites avec la fac et avec, le travail. Donc je pense que c'est intéressant de partager ma manière, d'avoir fait. Oui, en tout cas, quand on en a parlé en off, là, avant, je me suis dit: «Non, mais j'ai envie d'en savoir plus et moi aussi, je vais apprendre des choses, j'en suis sûr». Donc l'idée, déjà explique-moi, voilà, quand tu arrives en médecine, c'est quoi la difficulté? Pourquoi tu as besoin de t'organiser? Hem, pour, savoir, ce que je vais faire dans la journée parce que Heu, on a cours et il faut prévoir, de connaître le maximum de choses, en arrivant à l'examen terminal, Oui, et pour optimiser, les connaissances qu'on a, il faut organiser, la façon dont on va les apprendre. oui, Sinon oui, c'est le bazar très rapidement. sinon tu étais pas efficace, en fait, au Voilà. quotidien. Et comme tu as quand même un peu de temps de libre, parce que tu as que 4 heures de cours par jour, Au 1er toi, sur la semestre, fac oui. de Lyon, premier Au semestre? 2e semestre, il y avait certains cours en visio l'après-midi. OK, Ils faisaient parfois 6 heures de cours. OK. Donc ouais, donc au final, tu as beaucoup de temps libre par rapport au Oui. lycée, même si ce temps libre, c'est quand même beaucoup plus de travail qu'au lycée. Donc moi, l'idée, c'est de dire, voilà, comment tu fais là, tu es la première semaine, comment tu t'es organisé? Comment tu as fait ton planning? De Quels ont été les outils qui t'ont aidé à t'organiser? Alors la première semaine, on m'a donné, des cours, où je pourrais m'avancer. Donc Donc la fac t'a donné des cours, c'est ça? D'avance? non, le chat, OK, donc ils la nous ont prépa, mis à disposition quelques cours qu'on pouvait, voir pour débuter le semestre, super. pour se mettre dans le bain. Et donc j'avais prévu dès le début de faire la méthode des J, c'est-à-dire, voir le jour, heu, voir un cours un jour. Ensuite je le relis la même journée, l'après-midi. Ensuite, le jour d'après, je le relis encore une fois. 3 jours après, je le relis encore une fois. 7 jours après, tout ça. Et donc c'est comme ça que j'avais organisé, ma première semaine et que j'ai globalement organisé mes 2 semestres. Donc ça, tu as mis ça sur ton agenda, c'est ça? Donc Directement? au début, j'ai eu un peu de mal à m'organiser parce que j'étais sur, du papier. Donc Oui. il fallait compter les jours un par un et c'est assez, difficile aussi au début de savoir combien de temps on va mettre pour, chaque cours. Mmh. Donc j'avais fait des plages, avant la rentrée de la fac, donc quand je débutais, j'avais fait des plages de 2 heures par cours, pour commencer doucement, mais après pendant le semestre, c'était plus, 1 heure. Ça dépendait, des matières et Donc des 1 cours. heure de révision, c'est ça? Si j'ai des 1 plages heure 1 heure? par cours. De révision ou de vision? Enfin de 1er jet ou de Alors le premier, la première vision, le jour même, ça me prenait un petit peu plus de temps en général parce que je surlignais en même temps et que je lisais pour la première fois. Enfin, heu, pendant la semaine, au tout début, du coup, comme c'était une relecture, c'était la deuxième fois que je le lisais. Mais oui, pendant le semestre, j'allais en cours et du coup, quand j'écoutais le cours, je lisais pas forcément le poly. oui, ça C'est pour allait ça que vite. pendant ma vision, je lis pour la première fois le cours. Oui, ça va très vite. OK, et donc là, au début, c'était un peu le bazar avec le papier, tu disais? Donc tu avais Voilà. un agenda papier, j'imagine, ou des feuilles, Moi, j'avais tableau? pris des feuilles. Des feuilles, OK. Et Voilà. après, petit à petit, je sais que tu as utilisé au moins Google Agenda. Oui. Je sais pas si tu as eu d'autres outils que tu as utilisés? Alors j'ai testé l'agenda du lycée, mais il y a pas assez de vision globale puisque les jours sont un par un. Vision Donc du lycée, c'est? Ouais, c'est l'agenda bah, papier? l'agenda avec, 1 page par jour. C'est ça. Heu,
moi, je trouvais ça très compliqué de m'organiser avec ça parce qu'il faut tourner les pages très Mmh. souvent, et on n'a pas de vision d'ensemble et voilà. Donc j'ai fait ça, même pas quelques jours et après, j'ai arrêté de regarder dedans, donc c'était pas très Oui. utile. Hem Et du coup, on m'a parlé de Google Agenda et donc j'ai essayé et j'ai accroché direct parce que peut prendre, on peut prendre des plages horaires, les déplacer hyper facilement dans la semaine. Donc on peut choisir si on fait, à la journée, à la semaine, au mois, Au moins, oui. donc mois ou à l'année. Moi, j'ai fait à la semaine et heu et on peut changer les couleurs, on peut mettre des rappels, Mais tu vas nous montrer heu, de suite. voilà. Les rappels, c'est malin aussi. Mmh. Vas-y, tu nous montres ton écran? OK. Comment tu t'es or Donc là, j'ai fait une semaine, type d'organisation, sans embûches. OK, donc là, c'est une semaine fictive, c'est ça? Voilà. Et après, tu nous Donc montreras les vraies semaines que tu as faites. voilà. C'est gentil d'avoir fait une semaine fictive. Pour que ce soit plus clair parce que, comme ça, il y a pas de nom de vrais cours. On comprend mieux d'où viennent les cours. OK. Donc là, par exemple, est-ce qu'on voit ma souris? Je vois, ouais, je vois bien ta souris. Par exemple, le cours 1, je le 8h15. revois l'après-midi. OK. On voit que je le revois le lendemain. Je le revois 3 jours après, donc 1, 2, 3, J3 lundi, voilà. Heu, Après, dans la semaine, il faut savoir qu'on a différentes matières, donc il y a des matières qui demandent plus ou moins de temps à revoir. Par OK, exemple, la SHS, c'est des prises de notes pour moi. On n'a pas de polycopier, donc c'est ça plus long. prenait ça pendant le cours, c'était plus long, mais à relire, c'était plus court parce que je savais ce que j'avais pris en note. OK. Donc et surtout, c'est pas du cours avec des connaissances vraiment à proprement parler. Il y a des témoignages, Mais il ça, y a du coup, des explications. ça, tu l'as fait maintenant parce que ça fait 1 an, là, tu as réussi ton année, tu passes en 2e année. Mais Oui. au début, tu avais pas cette capacité d'évaluer, bah, là, c'est plus court, ça va être plus long. Comment tu as fait Oui. pour apprendre comme ça? Bah, au début, je me suis juste dit donc c'est mon cours, après le déjeuner, je faisais mes visions, ça me prenait le temps que ça me prenait. OK. Ensuite, par ordre de priorité, je faisais, le J3, heu, pareil, ça me prenait le temps que ça me prenait et après je faisais les cours par ordre d'importance. Le J7 s'il était, important, si c'est des cours importants, OK. ou des cours plus anciens, si j'avais besoin et voilà, globalement, 1er semestre, je faisais surtout par ordre d'importance et je regardais pas trop le temps que ça allait me prendre. À la fin du OK. semestre, je savais mieux, mais voilà. OK, mais tu avais des ordres de grandeur. C'est vrai qu'il fallait pas que ça prenne, 2 heures, quoi, plus de 2 heures. Voilà, si déjà si je voyais que j'étais à patiner et à lire, sans rien retenir et sans rien comprendre, je m'arrête. Soit je fais une petite pause, de quelques minutes, OK. soit, je fais une sieste si c'est une question de fatigue, soit je passe à un autre cours, qui a rien à voir et ça peut m'aider à mieux me concentrer. Super. Donc juste pour comprendre, cet agenda, tu le construis quand? Est-ce que tu le construis le dimanche? Tu le construis à la fin de semaine? À quel moment tu places ou tu places pour tout le semestre? Tu construis ton agenda? Bah, alors comme je le disais, au début, j'étais, je te dis, je savais pas le temps que ça allait me prendre, donc je me servais plus de l'agenda comme un historique de ce que j'avais fait pour Super. plus tard, pour savoir si j'avais bien fait mon J3 ou si j'avais besoin de le faire, le jour d'après en J4. Donc je le faisais, sur le moment, juste après avoir fait mon cours, par exemple, je décalais, je faisais: «Bah, en fait, ça m'a pas pris 1 heure et quart, ça m'a pris, une 2 heures et quart», ou voilà. Donc je le décalais comme ça et quand je prévoyais, bah, c'est quand j'avais le temps, pendant l'intercours ou le dimanche, ou des moments où je faisais une pause justement parce que j'étais trop fatiguée, je me disais: «Allez, je vais placer mes J3, mes J7 sur mon emploi du temps». Donc ça t'a permis en fait plus d'historique au début pour apprendre en fait de comment tu fonctionnais Voilà, c'est ça.
Et au C'est fur et ça. à mesure, faire des optimisations, quoi. C'est ça? Voilà, au début, c'était vraiment pour comprendre quel cours j'avais besoin de. Pour quel cours j'avais besoin de combien de temps. Oui, et ça t'a Et permis aussi, peut-être des fois, tu t'es dit, bon, là, je suis un peu longue, il va falloir que j'aille plus vite. Peut-être tu t'es fait cette voilà, remarque des fois? ouais, ça fait un peu des rétrospectives. Pardon. Mmh. Bon, en général, je me rends compte sur le moment quand même que je mets trop de temps. Mais je considérais par exemple que les visions, c'était ma priorité. Et donc, si la vision, elle me prenait 3 heures dans la journée, je le faisais quand même. Pas les 3 heures d'affilée, mais je les faisais vraiment. Et ton Les autres cours, c'est plus souple. Je peux faire la suite le lendemain. C'est moins grave pour moi. Et juste pour comprendre, quelles étaient tes priorités? Tu dis, par exemple, si tu as 3 heures de vision, c'est OK, c'est la priorité. Quelles étaient ta liste de tâches par ordre de priorité à faire dans la journée? J'imagine, il y a aller en cours. Alors oui, pour moi, elle est en cours. Il y avait quoi d'autre? Faire mes pauses. Faire tes pauses. C'est-à-dire ce qui est en Ça, orange, là? c'est tout, oui, en En jaune. jaune, pardon. Ouais, ça, je les enlevais jamais. C'est bien ça? Je Que les tu le dises. raccourcissais un petit peu si vraiment il y avait besoin, mais peu important. Donc ensuite, les visions. Les visions. Ensuite, les trucs proposés par le tutorat, qui sont l'école, et par le qui sont aussi l'école. La OK. sous-colle qui est obligatoire. Donc ça, c'est pas une question. Mais c'est sous colle Euh, au chat, hein, à la prépa. alors, au chat, oui, il y a des groupes de travail. Je l'ai marqué du coup. Et ça dure 2 heures. Et je crois que cette année, la plupart des gens étaient le mardi ou le mercredi après-midi. OK. Donc Donc, voilà. Ensuite, les corrections de colle, j'étais obligée de les faire. Alors, parfois, je les faisais une semaine après, mais pareil, priorité. les corrections de colle en 5. Je note en même temps, tu me dis. Les cours, Mm. les pauses, la vision, l'école et ce qui est prépa et les sous-cols, et enfin, ce qui est donné par la Ouais, fac ou la prépa, quoi. voilà. Parce que c'est pas des choses qui peuvent se déplacer. Oui. Et correction. Et c'est quoi les corrections de sous-cols d'ailleurs? C'est en présentiel aussi? C'est avec les. Alors, C'est non, toi les qui fais. corrections de colle, c'est juste, par exemple, la colle du tutorat. On fait un QCM et ensuite, il nous envoie, enfin, la correction est faite automatiquement. Et Ils t'envoient les réponses en PDF ou un truc comme ça. voilà, sinon sur le site d'examen officiel, parce que le tutorat utilise le même site que les examens officiels, on a la correction avec des commentaires du tutorat pour nous aider à corriger. Et ça, tu fais ça quand tu veux ou c'est vraiment heure Oui, fixe? oui, je fais ça quand je veux, mais je considère que c'est obligatoire de le faire, pour moi, parce Super. que Non, c'est super important pour moi. mais ce qui est bien, c'est que ça peut bouger, que tu l'as mis assez bas, parce que Ah si oui, sur une journée tu peux pas, tu le fais le lendemain, quoi. ça peut bouger, mais j'attends pas 2 semaines, quoi. C'est ça. Ça bouge sur la semaine, mais pas pas plus, quoi. Ouais, voilà. Et après, tout ce qui est J1, J3, J7, ça se passe quelque part, les Euh, révisions? Bah ça, du coup, par ordre d'importance des cours. Les J1, au premier semestre, je les faisais. Au deuxième semestre, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que euh, ça allait très bien sans et que j'avais plus de temps pour revoir des anciens cours. Et qu'est-ce qui Euh, t'a fait dire que tu avais le temps? Enfin, c'était plus la peine. À quel moment tu te vois dire, c'est bon, en fait, c'est plus la peine? euh, Pendant des semaines où j'ai parlé avec mes P2 Mmh. pour voir un peu mon emploi du temps, de révision, tout ça. Et je leur ai dit, j'ai pas le temps de mettre la mineure. Donc elles ont essayé de voir avec moi ce qui était moins important. Je faisais aussi la méthode des J. Donc me dit les J1, c'est pas la peine. Donc j'ai essayé et en effet, j'étais assez d'accord. Et Donc, en fait, tu as essayé ça et après quand tu as fait le J3, tu as fait à peu près les mêmes pourcentages, quoi. C'est ça que tu dis? alors même au deuxième semestre, j'avais des meilleurs résultats, mais je sais pas si ça a un lien parce que c'est des matières différentes. Oui, il y avait tu as l'endurance et l'entraînement du premier semestre aussi. Voilà. En fait, tu t'es dit: «OK, je tente, j'enlève le J1» Voilà. et avec les J3, tu as vu ce que ça donnait, quoi. Voilà, j'ai essayé, donc j'avais le cours, la vision
et après J3. Donc, ça me libérait beaucoup plus de temps pour faire des J15 ou de la mineure ou des exercices en plus. Et c'était très bénéfique, je pense, au moment où je l'ai fait. Carrément. Voilà. Donc, C'est si je m'étais rendu compte que sans le J1, j'oubliais trop d'informations, j'aurais recommencé. Ok. Non, mais c'est Voilà. top. Juste, je suis en train de voir ton agenda. Tu as mis flashcard, carnet à erreur le soir, 2 fois par semaine. Ça, c'est parce qu'en fait, la colle du tutorat, elle est à la fac. Mhm. Donc, j'étais à Grange Blanche et je ne retournais pas au chat après la colle du tutorat parce que c'était trop tard le soir. Moi, je finissais à 20h30, donc si ça finissait à 19h45 ou 20h, T'allais coucher, quoi. voilà. Donc, flashcard, 15h, c'était chez moi. Je me remettais un peu. C'est assez rapide parce que ça demande moins de concentration. Mm. Et c'est pour quand même travailler quelque chose sans avoir à Oui, amener un oui. colis chez moi. Tout ça. Et ça, flashcard, c'était papier ou c'était des Anki? Donc, moi, j'utilisais l'application Anki sur mon ordinateur Ok. et sur mon téléphone. Ouais, c'est synchronisé. Oui, ça, c'est pratique. Donc, ok, donc si je résume là, ce que j'ai compris, là, donc, au début d'année, tu as commencé sur du papier, très vite, tu as senti que tu étais un peu perdu. Après coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, je m'organise. Alors, du coup, j'ai mes priorités, elles sont construites au fur et à mesure, mais voilà, je vais en cours, je respecte mes pauses, je fais ma vision chaque jour, ça c'est en top 3. Après, c'est l'école, s'il y a des cols, fac ou prépa. Après, correction de colle, qui peut bouger à plus ou moins 2-3 jours. Et après, tes révisions, donc J1, J3, enfin tout ça. Ça, c'est par ordre de priorité. Et donc, Ils tu sont faisais beaucoup. ça le temps que tu avais, par exemple, pour ta première vision, si tu prenais du temps au début, bah, tu faisais quand même. Et à la fin de chaque semaine, tu complétais ton agenda pour voir un peu comment se dessiner ton organisation. Et ça te permet d'apprendre, on va dire, sur comment tu fonctionnais. Ouais. En fait, dès que j'avais fini un cours, je modifiais l'agenda pour marquer que j'avais fait. Parce qu'au bout Ah oui, d'une tu le faisais en semaine, direct. j'aurais complètement oublié sinon. Tu le faisais en direct, quoi. Dès que tu as fini le cours, Ouais. tu dis voilà, là, j'ai fait Ou une heure. alors, par exemple, là, j'ai mis exo de maths, je me sens pas de faire des exos de maths maintenant. Donc, je bougeais le truc, je mettais un autre cours et je modifiais en direct. Et après, je faisais du coup mon J1 à la place. Oui, mais ça suppose que tu l'avais construit à l'avance. Euh, Pas toujours. Parfois, je le faisais direct. Par exemple, imaginons que là, l'agenda soit vide, qu'on reçoit mercredi après-midi. Je me dis, bah, je vais faire mon J1. Et là, donc, je crée un truc, marqué J1, hop, je marquais le nom du cours, la couleur de la matière. Voilà. Du coup, je le faisais sur le moment. Mais du coup, Et ça, en fait, ça dépend vraiment. Il y a des semaines où j'avais prévu et il y a des semaines où j'avais pas nécessaire. Et ok, mais ça, du coup, est-ce que tu avais un rituel, genre tous les matins ou tous les soirs, tu te planifiais un peu ce que tu allais faire le lendemain? Ou pas du tout? dans ma tête, Dans ta tête? Non, mais ça peut être aussi que dans ta tête, hein. ouais, pendant le trajet ou pendant le cours, je me disais, bon, alors cet après-midi, je vais Ok. faire tout ça. Ça, c'était informel. C'est dans ta tête, tu disais ça, 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 ça. Oui, Ok. oui. Et j'utilisais aussi l'application Puissance J, planifier mes J. Tu m'as dit ça, ouais. Super. Voilà. Donc, c'est aussi ça m'aidait à faire au feeling un peu chaque jour. Oui, parce qu'en fait, Et tu avais j'avais l'app ça pour m'aider quand même. qui te permet de dire, ok, là, c'est rouge, il faut quand même réviser à un moment donné. Ouais. Et, et tu utilisais la fonction rappel là sur Google Agenda ou pas du tout? Alors, ça m'embêtait plus qu'autre chose parce que les Tu le faisais rappels, du pas. coup, ils venaient en double sur mon téléphone. Ah Parce oui. qu'il y a l'application Agenda de mon téléphone qui enregistrait automatiquement les trucs du Google Agenda. Donc, ça me faisait deux notifications à chaque fois. Donc, tu faisais pas. Une demi-heure avant, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappels Hmm. en une journée. Donc, si j'avais besoin de me rappeler de quelque chose, je savais que de toute façon, j'allais passer sur mon Google Agenda plein de fois dans la même journée. Ok. Pas forcément besoin de me mettre un rappel, sauf pour des choses très importantes. Je savais que je n'allais pas regarder mon téléphone. Et est-ce que
Tu me montres une vraie semaine, du coup, genre en Oui. octobre? Alors, Ce que ça donne? en octobre, voilà, par exemple. Donc là, il y avait cours que 2 heures. Ensuite, je suis retournée au chat, j'ai fait un Contre autre un UE, cours, peut-être, hein. pause déjeuner, vision. Ensuite, bah là, c'était DJ, du coup, sur mon application DJ que j'ai fait. Et là, il y avait l'école du tutorat. Super. Le Là, pareil, mardi. 2 cours, les visions. Bah, ça, c'est une belle semaine, hein, Ah, c'est bien, il n'y a pas eu de... parce que les visions, elles n'ont pas pris des temps Ouais, elles écart sont de temps. rapides. Elles sont rapides, là. Ouais, Il y a ça un allait. ED quand même. Donc, Alors, il faut savoir que protéines, je l'avais vu pendant la pré-rentrée, donc ça allait plus vite. c'est pour ça J'ai que ça a marqué été. vision, mais en vrai, j'avais déjà un peu vu. OK. Donc ça, c'est des conférences. Donc là, les conférences, comme on voit, très rapides. Oui. Un ED. Alors les ED, là, en premier semestre, on en a eu 4 ou 5. C'est obligatoire. Là, pour le coup, c'est même pas comme les cours, c'est même pas obligatoire en amphi. Les Oui, ED, tu c'est l'appelles. obligatoire. C'est organisé par la fac. Et donc, j'y suis allée. Hmm. Qu'est-ce Comment qu'il tu y a fais? d'autre? Et en bas, c'est des révisions en bas. Cytoplasme, c'est des J, en fait, hein. C'est des J3, j'imagine. Place. Là, exocytose, Oui, ça. lysosome. Oui, c'est des cours qui étaient. Alors, sur l'application Puissance J, elle a un petit défaut, c'est qu'elle ne marque pas si c'est un J3, un J7 ou un J15 ou un J 2 mois après. OK, donc là, tu Donc, l'as mis, mais tu sais plus quel J c'était, quoi. ouais, je sais que je voulais faire ce cours. OK. Mais après, c'est facile à vérifier parce que du coup, je sais que la semaine d'avant, j'ai fait ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là. Oui, en fait, ils sont marqués. Je peux vérifier Tu très, peux très les chercher. facilement si j'ai envie de voir. Mais Bon, là, bah, je pense maintenant, que je me rappelle. moi, je pense que j'ai une vision un peu plus claire de comment tu t'organisais. Ce que je vois, c'est que le dimanche, tu prenais repos en général. Ouais. Ça, c'est conseillé par le chat, il me semble. Alors là, j'ai marqué des trucs, mais je pense que je ne les ai pas faits comme on était en octobre. Ouais, ou alors c'est C'était juste des des trucs légers, flashcards. quoi. Des flashcards, c'est léger, quoi. Si tu fais quelque chose, c'est Voilà. juste histoire d'eux. Et merci. Merci. Toi, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui arrive au chat, là, qui fait sa première année ou qui arrive en première médecine pour son organisation, quel conseil tu lui donnerais? C'est bien de garder des horaires fixes pour l'arrivée au chat. Bon, après, quand il y a les cours, c'est un peu plus obligatoire. C'est bien de garder des horaires fixes pour les pauses et pour se coucher, pour être sûr de se coucher à la bonne heure et d'être en pleine concentration le lendemain. Oui, Voilà. important du sommeil, tu as raison de réinciter là-dessus. Toi, tu te couches à quelle heure? Moi, j'avais beaucoup d'heures de sommeil. Je me couchais à 22 heures Ok. et Tu je te me réveillais? réveillais à 7h10. Donc ça faisait 9 heures, quoi. C'est précis. Non, c'est bien. Voilà. Et on voit la différence hein, quand tu dors, tu es beaucoup plus efficace. Ouais. Merci Apolline pour tes Merci. conseils. J'espère que ça donnera des idées à ceux qui nous regardent. En tout cas, bonne deuxième année à toi et bon été, parce que tu es en vacances. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée. Au revoir.